Le Feng Shui fait-il tout? Est-il le seul à interagir sur nous? Eh bien non. Selon le concept qui s'appelle la Trinité cosmique, nous avons 3 types de chances qui vont influencer notre destin. Lesquels? Vous allez découvrir ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marilène Pavant et depuis 2014, je suis conseillère et consultante en métaphysique chinoise, incluant le Feng Shui, pour aider particuliers et entreprises à atteindre leurs objectifs dans les domaines financiers, relationnels et santé. 33%, c'est à peu près la quantité d'influence que représente chacune des 3 chances qui interagissent avec nous au quotidien. Elles ont donc chacune une part égale. Quelles sont-elles? Première chance, il y a tout d'abord la chance dite du ciel. Il s'agit des énergies du temps et de votre thème d'astrologie, l'empreinte énergétique du ciel du moment de notre naissance. Quand nous naissons, différentes énergies sont à l'œuvre. Celles de l'année, du mois, du jour et de l'heure présentes au moment même de notre naissance. Ces énergies seront plus ou moins à l'équilibre et elles vont continuer d'interagir avec les énergies de chaque jour, chaque année, etc. mais également avec des cycles de 10 ans personnels. Ces cycles de 10 ans ne débuteront pas au même âge pour tout le monde et seront également différents d'une personne à l'autre. De ce point de vue-là, les énergies de chaque jour du calendrier représentent également notre chance du ciel. Choisir le meilleur moment pour lancer un projet fera donc partie de la chance du ciel. Votre empreinte personnelle va également vous donner des talents et des faiblesses. L'ensemble vous donnera un potentiel que vous pourrez exploiter. Je vais passer à la 3e chance. Je garde la 2e pour la fin. La 3e chance est la chance dite de la Terre, donc le Feng Shui. On peut voir ça comme les énergies de la maison, mais c'est plus précisément les énergies de notre environnement direct. Ce sont les énergies ou le Qi qui nous entoure et qui interagit directement avec nous. Le Feng Shui s'occupe d'évaluer et d'utiliser le Qi bénéfique. Quels sont concrètement les avantages d'un bon Feng Shui? Il s'agira d'augmenter le Qi dans la vie d'une personne pour créer des opportunités, harmoniser différents domaines pour, au final, améliorer et changer la vie pour le mieux. Et enfin, la 2e chance, la chance dite de l'homme. Effectivement, c'est en effet l'être humain qui fait le trait d'union entre le ciel et la terre, et sans l'humain, les systèmes du temps et du Feng Shui sont incomplets. La chance dite de l'homme représente donc la part de l'être humain, ses actions, tout ce qu'il va entreprendre pour atteindre son but. Et c'est très important. Vous pouvez vous trouver dans une période à opportunité, vous pouvez avoir un bon Feng Shui. Si vous ne mettez pas d'action en place, il ne se passera absolument rien. Quand je participe à des salons du bien-être, il y a un exemple que j'aime bien donner pour faire comprendre ce principe. Prenez une personne seule qui veut rencontrer quelqu'un. Même si on lui active les meilleures énergies, si après ça, la personne reste sur son canapé sans rien faire à attendre que ça se passe, elle aura peut-être la chance que le prince charmant soit le livreur de colis ou de pizza, mais concrètement, il risque de ne rien se passer. La part de l'homme et ses énergies personnelles, autant conscientes qu'inconscientes, auront un rôle à jouer et cette part est souvent oubliée. Lorsque j'utilise des activations de courte durée, que ce soit avec le Feng Shui ou avec le Qimendonjia, lors de la mise en place de ces activations, je demande à mes clients de se concentrer sur l'objectif voulu et, à la fin de l'activation, de faire une action allant dans le sens de leur objectif. On va prendre un exemple. Si l'objectif est d'arriver à décrocher un job, l'action pourra être d'envoyer votre lettre de motivation par exemple. Ou encore, si le but est de rencontrer quelqu'un, vous pourrez planifier une sortie, vous inscrire sur un site de rencontre, etc. Pourquoi? Le but n'est pas de jouer à la loi de l'attraction, mais de lier vos énergies avec les énergies qui sont à l'œuvre au moment où vous passez à l'acte. Le Feng Shui a une véritable influence. Les énergies du temps ont une grande influence, mais vous avez aussi votre influence. Et il est important de déterminer des objectifs clairs pour tirer parti au maximum des énergies qui sont à notre portée par le temps et par l'espace. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur les étoiles volantes dont le sujet vous a beaucoup plu par le passé. À très bientôt. Ciao ciao.